Que j'ai découvert dans cette quête finalement à vouloir moins faire, mais mieux faire, c'est que ça m'offrait quelque chose de très précieux qu'est la disponibilité. Cette disponibilité interne qui me permet de prendre du recul, d'agir au lieu de réagir, qui me permet de me recentrer sur qui je suis, de comment je veux faire les choses, et même avec la pression de l'extérieur, avec, nos quotidiens qui vont très vite, avec les influences et les commentaires des autres qui parfois nous font un peu perdre les pédales. Le fait de faire moins, ça te donne beaucoup plus d'espace finalement, de réflexion et de vraiment faire des choix avec conscience au lieu que ça t'échappe finalement et qu'à la fin de la journée tu te dis: «Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Mais je suis crevée, mais ma journée a ressemblé à rien quelque part». Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque? Bonjour belle communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous enregistre un épisode un peu différent parce que je voulais vous partager mon expérience dans une quête finalement que j'ai commencé il y a quelques mois où j'ai décidé que je voulais faire moins. Non, je trouvais que je faisais énormément de choses, que je tirais beaucoup sur la corde et même si j'avais une très bonne organisation qui me permettait justement de faire plein de choses, ça primait pas mal sur la qualité finalement de ma relation avec moi-même d'abord, mais aussi avec mes enfants, mais aussi avec mon travail. Non, je me sentais parfois submergée ou j'avais pas forcément les idées très claires. Et donc il y a un moment, je me suis dit OK, je vais commencer à voir où est-ce que je peux finalement contraindre un peu plus le champ d'action. Comment je peux simplifier les process, comment je peux simplifier mes méthodes, comment je peux simplifier aussi ma manière d'aborder mes projets. Alors, je vais pas forcément vous parler de minimalisme et d'architecture, j'allais dire, mais ça découle bien sûr aussi de tout ce concept qui est développé par le minimalisme. Alors je suis pas du tout spécialisée dans le genre, j'ai plutôt tendance à accumuler beaucoup de choses, mais c'est quelque chose que je mets en pratique déjà depuis quelques années et là ça va faire 8 mois finalement que j'ai intégré ça dans ma vie professionnelle et je pense que je suis vraiment qu'au début, mais j'avais quand même envie de vous partager ça parce que je vous vois beaucoup à vous surcharger de projets, surcharger de tâches, surcharger d'exigences, je sais qu'il faudrait que je fasse ça, il faut que je travaille comme ça. Et finalement, on laisse souvent par tomber parce que ça finit par être beaucoup trop lourd, non? Et dans nos quêtes finalement d'accomplissement, que ce soit d'ambition, de succès, on néglige, je trouve souvent cette notion que le moins peut être synonyme de plus. Et quand nos ambitions finalement nous animent, et c'est ça qui nous drive au quotidien, on finit souvent par se retrouver dans un espèce de marathon de liste de tâches et on est beaucoup plus concentré sur ce qui nous manque à faire, sur les compétences qu'on n'a pas, sur ce qu'il faut qu'on développe, au lieu finalement d'être concentré sur le canal de l'abondance, j'aime bien dire. Non, les choses que oui, on a accomplies. Et je trouve que c'est assez nécessaire un peu de changer finalement cette vision, d'une pour être un peu l'exemple de ce qui est possible, pour que ce soit même nos futures générations, mais aussi les gens qui nous entourent, mais pour cultiver un peu plus d'abondance aussi envers vous-même et envers votre vie. Non. Et comme je vous disais, j'ai engagé un peu ce périple, parce que c'est un périple franchement du moins c'est plus, et que ce soit dans ma vie professionnelle, et là dernièrement je l'intègre même plus dans ma vie de famille, et je vais vous en partager dans quelques minutes. Et je voulais un peu vous partager finalement l'impact que ça a eu dans mon quotidien, mais aussi les difficultés, parce que quand on envisage d'aborder sa vie avec moins, on va pas mal finalement à l'encontre de la société, de comment fonctionnent les choses. Nous sommes des sociétés de beaucoup de consommation, du toujours plus de performance, plus d'action, plus de résultats. On est toujours dans cette performance du plus. Et alors quand on commence à marcher finalement dans cette démarche du moins, une des premières difficultés,
c'est déjà dans les relations professionnelles, dans les relations même amicales ou les relations de famille, quand tout le monde est branché sur ce plus et sur ce canal finalement ou de tout ce qui manque et tout ce qu'il faut faire, c'est parfois difficile de ne pas se perdre, non, et de pas perdre quelque part un peu les pédales et d'être vraiment centré sur sa quête. Donc c'est un peu ce que je voulais vous partager dans cet épisode, peut-être même pour vous encourager à réfléchir à cette notion du moins, qui peut être synonyme de plus, et voir aussi comment ça peut prendre forme dans sa vie. Donc je vais vous partager à la fin de cet épisode quelques outils selon moi simples. J'ai essayé de réfléchir à vraiment quelles sont les choses qui m'ont vraiment servi dans cette quête. Et pas des outils, on va dire, étape 1, étape 2, étape 3, mais plutôt des états émotionnels ou un état d'esprit aussi qui m'accompagne dans cette démarche finalement que j'amorce. Ça fait peut-être 8 mois, mais je sens que je suis qu'au début parce que je commence aujourd'hui à voir quelques fruits de l'impact de ce changement. Et un des impacts, et plusieurs de ces impacts d'ailleurs dans ma vie professionnelle, c'est que faire moins, ça m'a permis d'améliorer la qualité de mes efforts. Parce que j'ai une meilleure vision. Ça veut dire que je vais être beaucoup plus efficace au moment de cibler mes actions. C'est-à-dire que ça me demande d'évaluer l'impact de mes actions. Et petit à petit, c'est quelque chose qui se fait plus naturellement. Je me sens moins submergée, non ? Parce que je contrains mon champ d'action. Ça veut dire que j'ai plus de recueil avec moi-même pour dire, attends, qu'est-ce qui est vraiment urgent, qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui et qu'est-ce qui a plus d'impact. Je vous parle souvent de cette règle du 80-20. Non, quel est le 20% de mes actions qui peuvent m'apporter 80% de mon résultat? Et ça, c'est ce que j'utilise beaucoup quand je contrains ce champ d'action. Donc ça veut dire que je priorise et que je choisis de faire une chose sur laquelle je vais me focaliser, je vais me concentrer jusqu'à la terminer. Je sais pas si vous entendez mon chat derrière qui pleure. Peut-être que mon micro est assez performant pour vous couper sa petite voix, mais en même temps elle est très mignonne et j'espère que ça va pas vous perturber. Mais en tout cas, il réclame participer à ce podcast. L'impact que ça a eu, ça veut dire que j'ai eu l'impression au début d'avancer moins vite parce que je tapais moins partout quelque part. Mais en réalité, quand j'ai commencé à avancer sur des choses plus qualitatives, j'ai commencé à avoir d'un impact et des résultats plus conséquents. Et ça, c'était une des choses beaucoup plus intéressantes. Donc, par contre, ça a impliqué de la discipline, de la constance, non ? Et c'est souvent là, d'ailleurs, où réside la difficulté, parce que c'est un effort. La discipline et la constance, c'est un effort. Finalement, ça paraît assez bête, mais c'est beaucoup plus facile, de répondre à tout ce qui vient, nos mails, les actions, il m'a demandé telle ou telle chose, il faut que je fasse telle ou telle chose, de répondre à toute cette to-do list. C'est beaucoup plus facile, mais ça termine par être beaucoup plus épuisant, alors que si on ramène l'effort finalement, parce que, ou la fatigue, si on pourrait dire ça, en amont, de dire non, attends, au lieu de répondre à tout ce qui vient là, tout ce qui pop-up sur mon ordinateur ou mes mails, et je vais plutôt me concentrer sur les choses les prioritaires, je vais faire le point, ça demande beaucoup plus d'efforts. De faire moins et avec constance, ça veut dire je vais faire des petites actions que je vais pas voir le résultat tout de suite aujourd'hui, mais la magie de la constance et l'accumulation va me montrer un résultat impactant. Ça demande plus d'efforts. C'est peut-être plus difficile et exigeant au début, mais à la fin ça paye vachement plus. Parce que, comme je vous disais, un des impacts conséquents, c'est que à être plus performante et plus efficace, j'ai fini par être beaucoup plus disponible et moins épuisée et moins submergée. Et ça, pour moi, ça vaut tout l'effort, quelque part, non ? Avoir beaucoup de choses à traiter en même temps, être sur plusieurs fronts en même temps, et notamment, j'ai envie de dire aussi les mamans, quelque part, non ? Il y a bien sûr les papas aussi et les hommes aussi, mais on a une charge mentale qui nous épuise énormément. Et être sur tous ces fronts, gérer plusieurs choses en même temps, ça épuise rapidement notre énergie et nos batteries. Et ça impacte quelque part notre productivité, notre disponibilité. Alors ça c'est sûr, notre disponibilité pour nous-mêmes, pour les choses qui sont importantes, pour la vie sociale, pour nos gamins, et même pour de nouveaux projets. Et donc, avoir moins d'exigences finalement,
ça m'a permis, et ça me permet, je me rends compte, de satisfaire mes objectifs, mes ambitions, mais d'une façon beaucoup plus alignée, et de me sentir même beaucoup plus satisfaite. Parce que à être moins focalisée finalement sur ce qu'il me manque, sur ce qu'il me reste à faire, sur ce que je n'ai pas encore comme compétence, sur ce que je ne suis pas assez, ça me faisait perdre finalement cet alignement. Alors que quand on change de canal et on va se brancher beaucoup plus sur l'abondance, c'est ce qui va nous permettre de cultiver aussi un sentiment d'accomplissement et de mettre de la lumière sur ce qu'on réalise, sur ce que oui on a fait, sur les tâches finalement qui étaient peut-être plus difficiles et qu'on a choisi de faire en priorité au lieu de par exemple de cramer toute notre énergie à répondre à des mails et des messages et à répondre à l'extérieur. Dans ma vie de famille, ce que je me suis rendu compte, c'est que et là, ça a à voir avec la consommation dans ma vie de famille. Je me suis rendu compte que j'ai commencé à moins consommer, mais mieux consommer. Et alors, je suis vraiment au tout début de cette démarche. Et je vais vous faire un petit parallèle avec l'alimentation, mais quand on commence à s'alimenter avec des aliments qui ont des nutriments pleins, j'ai envie de dire, des aliments bruts, qui ont leur matrice complète, leur complexité, on parle par exemple du pain complet, non, par exemple. On va commencer à moins consommer. On va commencer à avoir moins faim. Et j'ai souvent cette conversation qu'on me dit oh, le lait végétal ou ce type de lait, c'est beaucoup plus cher, ou ce type d'aliment, c'est beaucoup plus cher. Oui, mais tu vas commencer à moins en consommer parce que tu vas être beaucoup plus satisfaite. Ton corps va être plus satisfait. Et on revient à ce parallèle que je vous faisais avec quand je vous dis dans ma vie professionnelle que j'ai commencé à être beaucoup plus satisfaite et avoir un sentiment d'accomplissement. C'est exactement la même chose finalement quand on commence aussi à changer sa façon de consommer. On commence à être beaucoup plus satisfait avec ce qu'on fait, avec ses repas, mais aussi avec ses types d'activités. Non, ça j'ai vraiment noté. Et il y a une nouvelle chose que j'ai commencé à intégrer dans ma vie. Alors, pour la petite parenthèse, on est une famille, moi et mon conjoint, très très présents physiquement avec nos enfants. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps en famille. Peut-être par rapport à notre culture argentine, nous sommes une famille. En France, dès qu'on est arrivé en France, on me disait toujours vous êtes une famille fusionnelle. Non, en France, on me met souvent sur cette étiquette fusionnelle. Moi, c'est pas cette sensation que j'ai. J'ai cette sensation que j'étais toujours dans ce plus. Il faut que je sois là, il faut que je sois présente à tout moment. Il faut pas que je loupe un seul moment parce que peut-être que c'est là, à ce moment-là, qu'il avait besoin de moi, mon fils ou ma fille. Et dernièrement, plutôt ces 3 derniers mois, j'ai commencé à prendre plutôt des décisions en me disant moins, c'est plus qualitatif. Être moins avec eux, ça me permet d'être beaucoup plus connectée avec eux. Être moins présente, ça me permet d'être beaucoup plus disponible. Et là, je me suis rendu compte à quel point je commençais à vivre des moments plus qualitatifs. Je suis pas loin de la rentrée là de septembre où finalement mes enfants ont commencé des nouvelles activités en plus de l'école et donc ils sont moins présents à la maison avec moi. Et en réalité, j'ai l'impression d'être beaucoup plus présente avec eux. Parce que quand je les retrouve, je suis tellement contente de les retrouver. Et on a beaucoup plus de choses à se partager, mais en plus, j'ai une disponibilité interne qui est sans précédent dans ma vie, non ? Ça veut dire qu'avant, j'étais beaucoup plus présente en nombre d'heures, mais j'étais beaucoup moins présente de façon interne. Et ça veut pas dire que je les aime moins ou plus, mais c'est vraiment ce côté qualitatif. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort dans toute cette démarche de moins, c'est davantage. Moins d'action, c'est davantage de qualité, c'est davantage d'efficacité, de productivité. Et si vraiment vous devez retenir quelque chose de cet épisode et que s'il y a quelque chose vraiment que je veux vous transmettre, c'est cette disponibilité accrue qui a pris place dans ma vie, cette disponibilité par rapport à mes clients, par rapport à mon business, même par rapport à ce podcast, non. J'ai réduit d'ailleurs le nombre d'heures sur ma création de contenu et finalement, je suis en train d'en créer beaucoup plus parce que c'est moins présent et moins éparpillé dans mon quotidien. Par contre,
il y a des difficultés, et ça je veux quand même vous en parler, non? Parce que faire moins et avoir cette démarche de moins mais mieux ou moins mais plus qualitatif, c'est aller à l'inverse de la majorité des personnes. Et donc moi, une de mes premières difficultés, ça a été par exemple sur certains projets où je collabore avec des personnes et qui sont sur ce branchement du plus et du plus et du plus. Et ça, c'est difficile parce que ça peut nous faire douter. Ça peut nous engendrer beaucoup d'émotions qui ont à voir avec le fait de ça va pas lui plaire, mais ça se fait pas, mais tu devrais peut-être faire un effort, tu vas pas pouvoir, tu te mets à part du groupe, non? Il y a toujours cette notion dans les relations où on essaie de s'embriquer dans le groupe et de faire partie du groupe. Et finalement, quand on commence à agir d'une façon différente, on s'extrait du groupe, on se met à part, et ça invite beaucoup d'émotions négatives qui peuvent nous faire douter, non? Donc, ça implique aussi, dans les relations, à mettre des limites. Et quand je parle de relations, je parle pas seulement de relations aux autres, je parle aussi des relations avec soi, non? Ça implique d'apprendre à dire non. Non à soi et non aux autres. Parce que quand on veut commencer à faire moins mais mieux, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment qu'on contraigne son champ d'action. Et ça, j'en parle beaucoup dans mon programme de gestion de temps et d'équilibre de vie. À quel point c'est important de contraindre le champ d'action et de prioriser. Mais ça ne veut pas dire que ce sentiment d'urgence et ce désir de faire plus ne va pas être là. Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à dire non. Non, aujourd'hui, j'ai vraiment pas la pêche. Je vous partage ça, je suis malade. Et en plus, je suis juste dans cette phase où le petit virus, là, il commence à prendre place dans mon corps. Et donc, aujourd'hui, j'ai dû dire non à moi-même, ou à mon agenda, sur ce que j'avais planifié, parce qu'après, je vais me faire une énorme sieste, et je veux vraiment faire une belle pause, parce que sinon, je vais pas pouvoir avoir de l'énergie pour ce soir, quand je vais passer avec la casquette de maman. Donc, dire non, personnellement pour moi, c'est un exercice franchement pas facile. Et ça va faire plusieurs mois que je le mets en pratique. Et c'est toujours pas évident de le faire, parce que j'ai passé presque 40 ans à dire oui à tout et à toutes les demandes. Donc ça, c'est franchement, pour moi, un des obstacles les moins évidents, parce qu'en plus, ça implique de traverser des émotions souvent qu'on va avoir parfois, par exemple, avec de la culpabilité, comme je vous disais, même une culpabilité qui finalement, qui s'accompagne avec tout cet état d'esprit qui dit, tu devrais faire un effort, ça se fait pas, tu pourrais faire un peu plus, ça lui a pas forcément plu, ça va pas lui plaire. Donc, c'est cette gestion et cette traversée d'émotions qui est franchement pas compliqué, qui est plutôt compliqué pour moi, et là je sens que je suis malade et que je trouve pas forcément mes mots, donc veuillez m'excuser pour ça, et de gérer finalement aussi ce désir de toujours vouloir en faire plus. Donc comme je vais décider de faire moins mais mieux, je vais directement aller à cette conclusion avec des petits outils, et quand je vous dis outils, c'est vraiment les choses à moi qui m'ont permise et qui me permettent de continuer à avancer dans cette quête de moins, et où je pense vraiment que je suis qu'au début. Et ça a à voir avec contraindre son champ d'action. Contraindre son champ d'action et ensuite prioriser. Ça veut dire vraiment avoir cette vue sur tout ce que vous voulez faire. Toutes les choses, et là j'entends aussi les multipotentiels qui disent non mais attends, moi j'ai tellement de passion, je veux faire plein de choses, je fais plein de choses en même temps, je peux les gérer en même temps. Oui, sauf qu'il y a un moment, la facture à payer elle est chère, et ça a à voir beaucoup avec de l'épuisement. Donc oui, on peut tout faire parce que nous sommes des êtres humains et on sait, notre corps s'adapte et on sait tirer sur la corde, mais sauf que ça invite à de l'épuisement mental, à de l'épuisement corporel, c'est-à-dire à du stress, à un état inflammatoire et des maladies, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc moi, ce que je vous invite, c'est, et je vais vous donner une petite stratégie pour tous ces multipotentiels qui veulent faire plein de choses en même temps, mais c'est contraindre le champ d'action et prioriser, et inviter la constance et la discipline. Et ça, c'est l'effort. Ça veut dire qu'on va inviter l'effort en amont. Non, on va inviter la fatigue, entre guillemets, en amont. Au lieu de faire toutes les tâches faciles en début de journée, par exemple, quand on a plein d'énergie, on va plutôt inviter ces tâches qui sont prioritaires, ce 80-20, ce 20% d'actions qui vont faire le 80% d'accomplissement de votre journée. Non, pour moi, ça a été clé. Mais ça veut dire un rendez-vous constant avec soi, quelque part. Donc, on contraint un champ d'action. On priorise.
on invite la constance et la discipline. Et ça, on le fait avec bienveillance et amour de soi, parce que quand on fait moins, ça veut dire qu'on va pas se mettre une discipline complètement sévère, qui sans non-sens et qui ne peut pas être soutenue sur le long terme. Et l'autre chose, c'est la patience. On n'a pas besoin de tout faire tout de suite, non. Suivez une suite logique. Et on revient encore à cette notion du 80-20, non. On va aller taper dans les actions qui vont vraiment faire un impact sur vos résultats et vous n'avez pas besoin de faire tout de suite. Ça paraît bête, mais ça c'est une phrase que je me répète énormément, que ce soit en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach aussi quand je vous accompagne. Je me rends compte que j'ai pas besoin de vous donner tous les outils tout de suite, non, de faire confiance au temps. Et je me le dis aussi beaucoup pour ma maison. J'ai pas besoin de tout ranger tout de suite, que tout le linge soit lavé tout de suite, de tout cuisiner tout de suite. Non. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Autre chose pour tous les multipotentiels ou les gens qui sont passionnés, passionalistes, j'ai inventé un mot, je sais pas comment on pourrait dire ça. J'adore mettre certains projets en maturation, parce que faire moins mais mieux, ça n'implique pas de laisser tomber tout ce qu'on veut faire, non. On peut tout garder, on va dire, sur l'actualité, mais ça veut dire qu'il y a certaines choses que je mets en maturation. Dans mon programme de gestion de temps et équilibre de vie, je donne l'exemple que cette année, c'était une année très focalisée sur mon business. Mais j'ai beaucoup d'autres passions et je fais de la danse, je fais de la musique, il y a beaucoup d'autres choses que je veux développer dans le futur. Et là, que je suis en train de ramener dans ma vie actuelle professionnelle, par exemple le travail corporel. Il y a une réalité, je pouvais pas tout développer en même temps. Je pouvais pas tout faire en même temps et dans ma journée, j'allais m'épuiser. Non, il y a une époque, j'ai essayé de le faire, mais c'était un non-sens. Quand je mets les choses en maturation, ça veut dire que j'alimente avec constance, avec justesse, une relation avec ces activités qui aujourd'hui ne sont pas sur le devant de la scène, mais que oui, un jour, je veux les ramener sur le devant de la scène. Ça me permet de pas être à l'ouest le jour où je vais les ramener. Donc, par exemple, cet été, j'ai donné des ateliers qui mélangent le travail corporel et le coaching. Le fait que j'avais mis en maturation mon travail corporel, ça veut dire que je ne le développais pas, je ne donnais pas de cours, je prenais pas de cours, mais par contre, j'avais au quotidien un rendez-vous corporel avec moi-même, que ce soit de 15 minutes, parfois 1 heure, 20 minutes, 30 minutes, quelques minutes par jour, on fait sa différence. Et ça, c'est la magie de la constance. C'est ça, ce que je vous disais dans l'importance de la constance et la discipline. J'ai eu cette constance et discipline d'avoir ce rendez-vous quotidien corporel. C'est-à-dire que quand j'ai décidé tout d'un coup de redonner des cours, j'étais pas du tout à l'ouest. C'est-à-dire que j'avais ma mémoire corporelle, elle était à jour. J'étais, oui, peut-être l'entraînement, mais tout est venu très vite. Tout est venu très vite parce que j'avais ce petit rendez-vous au quotidien qui rappelait à mon corps finalement que non, ce travail est toujours présent. Et ça, pour moi, c'est une clé incontournable quand on essaie de faire moins dans son quotidien, mais mieux. Pensez que moins, c'est plus. Moins, c'est davantage. Moins, c'est mieux. C'est se simplifier et c'est surtout suffisant. Parce qu'on est toujours focalisé sur ce qui nous manque au lieu de se focaliser sur finalement ce qu'on a déjà accompli, non? Donc, pour terminer cet épisode, avant d'aller me reposer, le plus précieux cadeau que j'ai reçu jusqu'à aujourd'hui, et je pense que j'en recevrai d'autres, et que je veux remettre l'accent dessus pour voir si ça vous dit d'aller toucher un peu ce cadeau interne, c'est cette disponibilité. Cette disponibilité qui me permet de prendre du recul au quotidien, qui me permet de réfléchir, de me recentrer pour être aligné avec moi-même. L'alignement de soi, c'est pas toujours être dans l'équilibre et aligné et être complètement à chaque fois, j'allais dire percher le mot, mais c'est pas ça vraiment le mot. Mais c'est savoir, en fait, cette gymnastique de revenir. Et faire moins, c'est se donner le cadeau de toujours revenir à soi et de pouvoir agir au lieu de réagir face à la demande et à la pression du quotidien. Donc ça, c'était un peu les coulisses de moi, maman entrepreneur, qui essaie
d'aborder les choses différemment et qu'avec cet épisode, je vous invite peut-être aussi à être l'exemple pour, j'aime bien penser souvent nos futures générations parce que un autre impact, et je vais finir sur ça, cet épisode que je vois dans ma vie, en réalité, c'est l'impact que j'ai sur mes enfants. Parce que en essayant moi de faire moins, mais plus qualitatif, je suis aussi en train de leur transmettre cette notion ils sont pas obligés de tout faire tout de suite, de répondre à tout le monde et toutes les exigences, que ce soit des autres, de l'extérieur, de nos quotidiens, et qui, souvent, cette exigence est accrue et augmente avec notre façon de vivre et notre société. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a été utile et si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est comme ça qu'aussi le podcast vit et s'alimente et surtout n'hésitez jamais à m'écrire et à me donner vos retours parce que ça, c'est vraiment ce qui alimente ma créativité. On se parle au prochain épisode. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.